Alison Arngrim, l'actrice surtout connue pour son rôle de Nellie Olson dans la série classique La Petite Maison dans la Prairie, a finalement pris la parole pour admettre ce que les fans se demandaient depuis longtemps sur la vérité concernant son mariage. Après 2 ans de relations secrètes, Alison a décidé de se marier heureusement avec son partenaire, ce qui a surpris et ravi tout le monde. Étant assez discrète sur sa vie amoureuse, Alison Arngrim partage rarement sa vie privée dans les médias. Au cours des 2 dernières années, elle et son partenaire ont discrètement construit une relation solide, loin des projecteurs et des spéculations. Ce n'est que lorsqu'elle a senti que tout était mûr que Alison a officiellement annoncé qu'elle était mariée, rendant ses fans extrêmement heureux et lui adressant ses vœux les plus chaleureux. Alison Arngrim n'est pas quelqu'un qui entre facilement dans les relations. Après ses expériences passées, elle est devenue plus prudente dans ses relations amoureuses. Cependant, lorsqu'elle a rencontré son partenaire actuel, elle a progressivement ressenti un lien particulier. À partir de simples rencontres et de conversations compréhensives, leurs sentiments se sont progressivement développés naturellement et profondément. Bien qu'elle ait toujours gardé cette relation secrète, les proches d'Alison pouvaient voir le bonheur radieux sur son visage chaque fois qu'elle le mentionnait. 2 années de relation se sont déroulées paisiblement, et un jour, les deux ont réalisé qu'ils voulaient passer le reste de leur vie ensemble. Sans être trop ostentatoire ou somptueux, Alison et son partenaire ont décidé d'organiser un mariage chaleureux avec la participation de leurs proches les plus proches. Ce n'est pas seulement une étape importante dans la vie d'Alison, mais aussi un témoignage de leur véritable amour et de leur persévérance. Le mariage d'Alison Arngrim ne s'est pas déroulé dans un style somptueux comme celui de nombreuses autres célébrités. Elle a choisi une cérémonie simple mais solennelle, à laquelle assistaient uniquement sa famille et ses amis proches. Pas de robe de mariée sophistiquée ni de fête somptueuse, Alison voulait que cette journée spéciale soit vraiment significative et intime. Le moment le plus émouvant a été celui où Alison et son partenaire ont échangé leurs vœux. Leurs regards se sont croisés avec amour, comme si le monde n'était rempli que d'eux. Des larmes de bonheur coulaient sur les visages des participants, car tout le monde comprenait que Alison avait enfin trouvé un endroit paisible après les hauts et les bas de sa vie. Dès que la nouvelle du mariage d'Alison Arngrim a été annoncée, les fans du monde entier ont exprimé leur joie et leur bénédiction pour elle. Alison n'est pas seulement une actrice talentueuse mais aussi une femme forte qui a surmonté de nombreuses difficultés dans la vie. Alors, quand ils ont appris qu'elle avait trouvé le vrai bonheur, tout le monde s'est senti soulagé et heureux pour elle. Sur les réseaux sociaux, une série de commentaires de félicitations ont été envoyés à Alison. De nombreuses personnes ont partagé qu'elle la suivait depuis qu'elle était enfant, et maintenant, l'avoir trouvé le véritable amour leur donne le sentiment qu'une partie de leur souvenir d'enfance est devenue plus complète. Même si elle est officiellement mariée, Alison Arngrim ne voit pas cela comme un arrêt dans la vie mais comme un nouveau départ. Elle continue de contribuer aux arts, de participer à des événements communautaires et de contribuer à des projets significatifs. De plus, la vie de couple lui donne plus de motivation et de joie pour créer, pour continuer à inspirer les fans qui l'ont aimée au fil des années. Le partenaire d'Alison est également quelqu'un qui la comprend et la soutient dans chaque décision. Ils ne sont pas seulement mari et femme, mais aussi de véritables compagnons, partageant toutes les joies et les peines de la vie. On pourrait dire que c'était exactement ce qu'Alison avait toujours recherché, un véritable amour et un compagnon digne de confiance. L'histoire d'amour et de mariage d'Alison Arngrim n'est pas seulement une belle histoire, mais aussi une source d'inspiration pour de nombreuses personnes. Elle a prouvé que, quel que soit l'âge, le véritable amour peut toujours venir et apporter un bonheur complet. Parfois, les meilleures choses de la vie arrivent tranquillement, doucement mais de manière significative. Pour Alison, la vie de couple n'est pas un esclavage, mais un nouveau voyage où elle peut construire de beaux souvenirs avec son bien-aimé, partager des joies simples et surmonter ensemble les défis à venir. Maintenant, alors qu'elle entre dans un nouveau chapitre de sa vie, Alison Arngrim peut sourire et profiter de chaque moment heureux avec son partenaire. C'est la fin parfaite d'un voyage à la recherche de l'amour et un merveilleux début pour les jours heureux à venir. La vie conjugale d'Alison Arngrim après le mariage semble pleine de joie et d'épanouissement. Plus qu'un événement mémorable, ce mariage a également ouvert un nouveau chapitre où Alison a ressenti une véritable paix et un vrai bonheur après des années tumultueuses. Au fil des ans, Alison Arngrim a été confrontée à de nombreux défis dans la vie, de sa carrière à sa vie personnelle.
Ceux qui ont suivi sa vie savent qu'après la gloire de la petite maison dans la prairie, Allison a traversé des moments difficiles, notamment celui de trouver le véritable amour. Cependant, l'amour a toujours tendance à apparaître aux moments les plus inattendus. Quand Allison a commencé à sortir avec son partenaire actuel, elle n'avait aucune idée que la relation irait aussi loin. Mais c'est la compréhension, le partage et les moments simples passés ensemble qui les ont aidés à construire une base solide. Petit à petit, Allison a réalisé qu'elle avait trouvé la bonne personne, quelqu'un qui pour... So therefore, what that my the approach is that to use some that free resources like Mentimeter, Kahoot, and Goso Box and Padlet. So to get the maximum student participation, and then that so making the teaching and learning process is a fun. And the third perspective is that infrastructure, of course, that there are, that is with the, internet connectivity in our country, of course, very strong, but there are remote areas where that the remote areas from Colombo and the major cities, and it's, that connectivity problems are there, and the signals are not flowing out. Then therefore that access problems are there. So those are the, things that we need to, find, that the very quick answers. So that's why I raise my hands. And one more request that if you could share your, it's very good insight that you have given. I read that whole, World Economic Forum report, but the way that you put it, it's very important for us to, propagate the concept of, that Coursera, and that again at the same time, what are the by 2025 the category-wise, that employment opportunities. So if you could share it, later on, and it is not for plagiarism, it is for, use of, encouraging our, because this message should go to the, that the different, the tiers, levels, academics, students. Otherwise, this message is, if I'm keeping with me only, that won't work, that your objective will not be achieved. I agree. No, I think we will share, and there is no plagiarism here because this is information for everyone to share and learn from. Maybe I just want to ask before you go one question, and I'll come to Professor Lerma as well on this one. Given both of you spoke about the industry piece, one of the things that we noticed in speaking to our various collaborative universities is that they found a challenge where when we give them the insights into the skills areas, obviously they always found the next challenge of finding who could teach that level of skill, right? So there was this gap between, what the industry was demanding versus the faculty's readiness to teach some of that, new age concepts and newer technologies, right? So that was another area that we found as one of the challenges that some of the universities that we spoke to. I just wanted to see if you faced the same challenges in your respective countries as well. Yeah, of course, yes. And so a lot of challenges in case of now when we go online, let's say virtual